Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, à la suite du Paradis Yitzhak Mamar Zayin, donc dans Rosh Hashanah, nous avions parlé de celui qui exprime son libre arbitre avec le paradoxe de tout celui qui sert à Akadosh Baruch Hu avec crainte. C'est que d'un côté, on a peur de l'objet qui peut nous tenter et nous faire trébucher, en même temps qu'on a un très fort désir intérieur de pouvoir, même si on ne voudrait pas la faute, hein, Shalom, on ne voudrait pas être confronté à l'épreuve, on a un très fort désir de pouvoir surmonter cette faute. Alors le rabbi nous dit dans le Hot Vav, donc on est à la page Samertet là-bas, tout ça, c'est quelque chose qui ne peut pas se considérer dans ce qu'on parle du libre arbitre à propos de celui qui sert Hachem avec amour. Et c'est un des points les plus forts qui ressort du langage de nos maîtres, qui disent tout vient du ciel sauf la crainte du ciel. On a expliqué la semaine dernière que c'est quoi tout vient du ciel sauf la crainte du ciel. Dès qu'on dit sauf, excepté, quoi excepté? Il n'y a rien qui est excepté, tout vient d'Hachem et c'est tout. Comme j'avais cité la semaine dernière, un de mes très bons amis, il cite un rave qui dit tout est minashamayim, mais le reste aussi. C'est-à-dire tout est minashamayim, mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Oui, sauf que quand on dit sauf, c'est quelque chose pourquoi il nous a laissé un espace pour exister, pour avoir, entre guillemets, la possibilité de participer à son projet. Et en fait, quand on dit Yirat Shamaim, la crainte, c'est que là où il y a la crainte, nous existons. Autrement dit, dans la Avodat Hashem qui est dans la crainte, le libre arbitre s'exprime. C'est la manière avec laquelle il faudra expliquer ce que David Amelech a demandé à Kadosh Baruch Hu, quand une fois il lui a dit, mais pourquoi hein, les Avot Akdoshim, tu signes ton nom avec eux? Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. David Amelech n'est pas mentionné. Alors Akadosh Baruch Hu lui a répondu, c'est comme ça que la Gemara dit dans ma Masechet Sanhedrin, elle a dit, mais c'est parce qu'eux, ils ont été éprouvés. David Amelech a dit, Behaneni Hashem Menaseni, tu n'as qu'à moi aussi m'éprouver. C'est la manière avec laquelle je pourrais te montrer que tout ce que je suis est purifié pour être à l'honneur de ce que tu demandes. Chose qui, selon l'enseignement de nos maîtres, n'est énache al bakashasu. David Amelech a été puni pour cette demande. On ne demande pas à Hachem d'être éprouvé. Par quoi a-t-il été tenté et éprouvé? Par l'histoire avec Bathsheba. En français, je crois qu'on dit Bethsabée. Je ne trouve pas ça très beau comme mot. Bathsheba. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara raconte que cette femme, elle était en train de laver quelque chose de manière pudique et qu'un oiseau est venu et a découvert ce qui était caché, laissant tenter David Amelech de ce que jamais il n'aurait été tenté. Et on lui reproche que David Amelech, dans un autre verset de Tehillim, il a pu dire de lui-même Zamoti bali avorpi, j'ai eu de mauvaises intentions que ma bouche ne transgresse. Ça veut dire quoi? Que l'Omar, alvaï sheloya devarse yotsemipi, pourvu, si jamais j'avais eu le choix, que cette parole ne sorte jamais de ma bouche. David Amelech se fait le reproche de dire, mais comment j'ai pu demander à Kadosh Baruch Hu d'être éprouvé? Et le Rav nous dit, mais attends, je ne comprends pas. Le livre, en fait, il est là-bas. Tu l'as? Le Rav, il nous dit, mais attends, les deux psukim, ils sont les deux dans Tehillim. S'il y a une erreur qui a été faite, tu la barres du pasouk. Kadosh Baruch Hu, il ne laisse pas une erreur humaine d'un homme dans un verset de Tehillim. Tehillim, c'est l'éloge que David Amelech, Moshe Rabbeinu, Adam Arishon, en tout cas, que des hommes ont fait à Kadosh Baruch Hu. C'est des enseignements. Si Behaneni na Venaseni, c'est quelque chose qu'il ne faut pas apprendre parce qu'on est dans le Hot-Vav, qu'on n'a pas à apprendre qu'il faut demander à Kadosh Baruch Hu des épreuves. Pourquoi il reste que Passouk? Il ne devrait pas rester. On devrait avoir que le deuxième Passouk, celui qui dit que David Amelech, il se repentit. Dit le Rav, Dvarim Niflaim. Mais maintenant qu'on a expliqué ce qu'on a dit, tout ça est fantastique. Qui ba'al korhen ou
Car malgré nous-mêmes, on est obligé de reconnaître. C'est qu'au plus profond de lui-même, il ne regrette pas profondément d'avoir demandé à Kadosh Baruch Hu d'être mis à l'épreuve. Car voilà que cette demande, elle est restée dans les versets de Tehillim pour toutes les générations. Il n'y a pas une édition de Tehillim qui dit censurée sur le verset où David Amelech qui va demander à être éprouvé. Pas du tout. D'ailleurs, on sait que tous les matins nous disons Hachem, ne nous amène pas devant des épreuves, s'il te plaît. Tout Am Israël peut avoir le livre de Tehillim où on dit éprouve-moi Hachem, mets-moi dans une situation éprouvante, et en même temps tous les jours on dit Hachem ne m'éprouve pas. Mais alors comment tu arranges ce paradoxe des deux? Il y a un problème. Tu dis Hachem que tu ne veux pas être éprouvé, tu dis Hachem que tu vas être éprouvé. Il faut savoir, mon gars. Tu ne peux pas demander une chose et son contraire dans la même fila. Il dit le Rav, et là, chez seulement c'est exactement ce qu'on a expliqué plus haut. La contradiction entre ces deux prières et supplications à Hachem, c'est le paradoxe qui accompagne tout celui qui a la crainte du ciel et crainte de la faute. Et on va expliquer comment il faut comprendre ce sujet. Selon ce que nous trouvons, tout celui qui a le niveau d'enseigner la Torah et les halachot, il est obligé de le faire à Botaï. Mais d'un autre côté, quand quelqu'un doit enseigner une halacha, une des conditions sine qua non pour qu'il puisse le faire, ou ira Torah, c'est qu'il ait peur de dire une halacha. Klomar, ça veut dire lorsque quelqu'un il fuit l'enseignement de la halacha, parce qu'il a peur. Parce qu'il fuit, il est obligé de revenir. Comme l'histoire connue qu'on raconte, qu'une fois il y a un homme très grand. Il a dit moi je ne veux pas être Dayan, je ne veux pas juger. Mais il dit moi j'ai peur de m'engager. Amar lo rabo alze, son rab de lui dire elle a mis alors de qui tu veux que je demande? Michel Neno Yare, tu veux que je te demande de quelqu'un qui n'a pas peur? Adrabe, au contraire, parce que tu as peur de te tromper, c'est toi qui m'intéresse. Parce que celui qui n'a pas peur de se tromper, c'est quelqu'un qui n'est pas circonspect, c'est quelqu'un qui n'est pas réfléchi, c'est quelqu'un qui n'intéresse pas. Ah, mais d'un autre côté, puisque j'ai peur, je ne veux pas le faire. Adrabe, parce que tu as peur, tu es intéressant. Ouais. Il dit leur la mitouche le davar barishona mitparet filal tevin. En vraie vérité, tout commence par le fait de dire à Hachem ne me mets pas devant des épreuves. Parce que l'épreuve, c'est rencontrer la faute, rencontrer la réalité de la faute. C'est pas confortable. Et que normalement, quand quelqu'un a peur de la faute, il voudrait que la faute ne fasse plus partie de la réalité. Il voudrait qu'il n'y ait plus de faute dans le monde, c'est tout. Et là, seulement, c'est que même si l'étape préliminaire, c'est de fuir la faute et de désirer de ne pas être confronté à la faute, quand on est après avoir comme leitmotiv de fuir la faute, s'éveille le désir profond, de vouloir dire ouais mais ce serait quand même bien, même si je ne voudrais pas être confronté à cette faute, que cette faute existe, du fait que, par le fait que si cette faute existait, que j'arrivais à la repousser, je pourrais exprimer la vraie nature de la crainte de la faute. La vraie nature de la crainte de la faute, c'est qu'il y a une tentation possible que je ne souhaite pas, mais qui ne me fait pas trébucher.
C'est ça que Behaneni Hashem Benasseni. Quand David Ameler dit Behaneni Hashem Benasseni, Dafka les filles, c'est après qu'en plus profond de lui, il ne veut pas être confronté à la faute. Il dit, puisque je ne veux pas être confronté à la faute, tu pourrais même me mettre la faute. Je ne tomberai pas. Puisque je ne veux absolument pas fauter, je ne le veux tellement pas qu'au plus profond de moi, je ne le souhaite pas. Mais je pense que je pourrais surmonter cette tentation. Il dit le Rav, Baou Gamma Maroche Rabbi Akiva. Et comme ça, on peut comprendre aussi ce que Rabbi Akiva a dit. Tout le monde sait que Rabbi Akiva, Béchar, chez le Surkim et le Bessero, quand ils sont déchirés son corps, mais Masrikot Shel Barzel avec des espèces de fourches de fer, Marco Lema, il a dit, il a dit, depuis toujours, j'ai attendu quand est-ce qu'il va me venir l'occasion d'accomplir cette mitzvah de Bechol Nafshecha, même si on vient te tuer, tu mourras pour l'honneur d'Hachem. Il dit le Rav, mais attends, je ne comprends pas. Personne n'attend ça. Vous connaissez quelqu'un qui attend qu'on le mette à l'épreuve de le tuer à l'Kiddush Hashem. On voit ici que le fait d'être en attente, hâtive et profonde, de pouvoir être mis à l'épreuve, n'est pas contradictoire avec le fait de désirer éviter et fuir l'épreuve. Gambeshat Filadosh Rabbi Akiva. On rêve Rabota, il dit le Rav, quand Rabbi Akiva, il a dit le Cholnav Shecha, j'attendais depuis toujours quand est-ce que je vais accomplir cette mitzvah. Au moment où il disait, s'il te plaît Hachem, ne m'éprouve pas, il se disait quand même, mais si tu m'éprouves, sache que j'aurai le désir de surmonter. Rabbi Akiva, il disait la prière comme nous le matin. Ah, mais quand ça lui arrive, il dit, mais j'ai toujours attendu. C'est un menteur? C'est sûr que non. C'est pas contradictoire d'un côté de fuir et de demander à ne pas être éprouvé, et au plus profond de soi, attendre qu'une seule occasion. C'est que si Hachem me met à l'épreuve quand même, je suis là. Et là, je suis là, seulement donc que la vérité de la chose et de la mesure est la suivante. de la leora, pour être un bon enseignant et dicter la conduite à quelqu'un. C'est d'avoir peur de mal enseigner. L'habilitation la plus forte pour pouvoir être habilité à surmonter une épreuve, c'est d'avoir très peur de l'épreuve. Avoir peur de l'épreuve, c'est la condition pour être à la hauteur de l'épreuve et pouvoir surmonter l'épreuve. Il dit le Rav. Maintenant, on va y voir Botaï. On va comprendre quelque chose. Tout le monde connaît la Gemara qui dit que dans le traité de Hérouvin, les Chachamim ils discutent, d'ailleurs ça dure 2 ans et demi, à savoir est-ce que l'homme Noachlo chez l'onivra ou Noachlo chez l'ivra. Est-ce qu'il aurait été préférable que l'homme soit créé ou est-ce qu'il aurait été préférable que l'homme ne soit pas créé? Le Rav il pose une question, il dit mais je ne comprends pas. Hachem dans la création il a dit que la création est Tov Meod. Hachem il a dit la création est très bien. Et nos Chachamim disent Tov Meod, c'est les lettres du mot Adam. L'homme. C'est que l'homme est bien, est très bien. Le très bien du monde, c'est la création de l'homme. Comment les Chachamim se permettent-ils de poser la question? Est-ce que oui ou non, ça aurait été bien de créer l'homme, alors qu'Hachem lui-même, il dit dans la Torah que c'est bien que l'homme soit créé. Vous comprenez la puissance de la question? Elle est énorme. Posée comme ça, c'est énormissime. On le lit dans les mots. L'oreille profonde à ce qu'on a dit va nous permettre, cette écoute, de rentrer dans un des textes de Chachamim qui dit Chachamim ont conclu dans le traité de Hérouvin qu'il aurait été préférable que l'homme ne soit pas créé plus qu'il aurait été préférable qu'il soit créé. Alors il dit le Rav, tout le monde a peur quand on lit cette Gemara. Pourquoi? Alors Mikra Meforash ou Torah. Voilà que la Torah elle a dit explicitement Briata Adam Inetov Meod. Hachem il a dit sur la création de l'homme Inetov Meod. C'est très bon. Vélod est là. Et plus que ça, c'est que c'est pas Tov Meod Stam.
c'est que Me'od, Meyuchadet Libret Adam Davka. Le mot Me'od, il est singulièrement lié à Adam. Alors bon, moi, je vous l'ai dit aussi que Me'od et Adam, c'est les mêmes lettres. Et comment on peut arriver à la conclusion de dire ouais, mais en fait, ça aurait été mieux quand même de ne pas être créé. Il dit le Rav. Et là, chez Memadvorim. Seulement, c'est ça, ça va dans le sens de ce qu'on a expliqué. Alors, voilà que l'homme, c'est quoi la création de l'homme par rapport à toutes les autres créatures? C'est le libre arbitre. C'est ça la différence entre l'homme et les autres créatures, c'est vrai. Vayitzer, d'ailleurs, le mot Vayitzer qui parle de la création de l'homme, Mishneh Yudim, il y a deux Yud. Et nos Chacham expliqué de plusieurs manières. Et Tsirak Fula, Mina Elyonim, Mina Tartonim. Yud, un des Yud, c'est parce qu'il a quelque chose qui vient du niveau supérieur, c'est-à-dire que il a une partie qui est terrienne, une partie qui est organique, une partie qui est animale, et une partie qui est spirituelle. Maintenant, attention, quand on dit spirituel, ça ne veut pas dire divine. Un de mes rabbinim, il nous apprend que la Neshama n'est pas une partie d'Hachem. Chaz v'shalom, on n'a pas le droit de dire ça. Parce que la Neshama n'est pas on va dire, une création mixte, ce qu'on appelle, qui comporte du divin, mais c'est une création séparée. Ça veut dire que la Neshama est séparée d'Hachem. Seulement, elle est inspirée par le fait qu'elle est, par exemple, comme les anges, c'est des créatures célestes. L'homme, il a une Neshama qui est une créature qui est au-dessus du niveau des corps, qui vient d'un autre monde. Mina Elioni, une partie qui est suprême, ou Mina Tartonim, une partie qui est basse. Varin Varou Lanou, qui a hier Kasserioui le Kohaprira. Et voilà que on a expliqué que le libre arbitre, au verrou d'Avka, c'est parce que malheureusement, il y a aussi un paradoxe, c'est une difficulté. Comment quelqu'un peut être libre? C'est quand il se rend compte qu'il aurait pu être libre de faire des choses graves. C'est là qu'il est libre. Mais s'il n'a pas le choix que de faire des choses bien, il n'est pas libre. Donc en réalité, la crise de la prise de conscience de la liberté. Ah ouais, donc si je veux, je peux donc... Là, c'est maintenant que je peux faire tomber l'avion. Oui, oui, vous êtes le pilote. Si vous faites comme ça, tout le monde meurt. Ah ok, donc je suis libre. C'est quand je prends conscience de la gravité potentielle de la faute que je suis libre de faire quelque chose pour surmonter la faute et pouvoir dire, je vais donc garder le cap très bien pour faire attention à ne pas faire n'importe quoi par ma liberté. Et dit le Rab, mais il est aréadéra, mais il y a notenet. Automatiquement, on arrive à dire que c'est le contraire. Le tov meod qui singularise la création de l'homme. Quand est-ce qu'un homme, on peut dire qu'il est tov meod? Quand est-ce que l'homme, parce qu'il a un libre arbitre, on peut comprendre qu'il est la créature qui vient être le mieux de la création, uniquement quand on comprend qu'on aurait mieux fait de ne pas être créé. Pourquoi? Parce qu'on peut être tenté. Parce que le tov meod de l'homme, il est comment? Il est par le libre arbitre. Si tu n'es pas conscient de ce que tu pourrais détruire, tu n'es pas conscient de la hauteur du tov meod de l'homme. L'au-delà, plus que ça. Quand les autres créatures sont créées, il n'a pas été dit tov meod. Parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a quelque chose qui fait qu'il aurait été préférable qu'il ne soit pas créé. Chez l'homme, où il y a un pendant de dire il aurait été mieux qu'il ne soit pas créé. À cause de quoi? À cause du risque. Parce qu'il y a le risque de la tentation et de la chute. C'est pour ça que l'homme, il est tov meod. Mais sans prendre en compte que l'homme pourrait chuter, que l'homme, il y a quelque chose qui dit chez lui, c'est dangereux, hein, chez lui maintenant, il est libre, il a le permis de port d'armes, il pourrait tuer. Alors on ne peut pas dire que c'est un soldat extraordinaire. Quand quelqu'un, il n'a pas son permis pour conduire une 1100, mais qui peut prendre juste une trottinette. Ah ouais, mais maintenant il peut écraser des gens. Oui, c'est pour ça que quand je le vois conduire et qu'il a une 750 et qu'il est homologué, qu'il roule à 180 et qu'il fait attention, alors lui, c'est un chauffeur extraordinaire. Mais c'est uniquement quand on prend conscience du risque de la tentation et de ce que le libre arbitre pourrait amener justement ce trébuchement. C'est là-bas que prend tout le sens du tov meod. C'est pas contradictoire, au contraire. Parce qu'on dit noir chez l'onivra, on comprend le tov meod. Il dit le Rav, maintenant écoutez bien,
Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire de la création de l'homme. C'est l'anniversaire de la création d'un paradoxe. C'est l'anniversaire de la création d'un être à propos de qui on pourrait dire il aurait mieux valu qu'il n'est pas. Mais s'il naît et qu'il sait qu'il aurait mieux valu qu'il n'est pas, et qui se préoccupe, et peut-être je vais trébucher, mais en même temps il faut que je sois à la hauteur, alors lui, Tov Meot, cette ambivalence, ce paradoxe de l'anniversaire de la création de l'homme, Beyom Rosh Hashanah, Zichron le Yom Rishon. À Rosh Hashanah, où c'est l'anniversaire, c'est le souvenir du premier jour. Aïnou Yom Briat Adam, c'est-à-dire le jour de la création de l'homme. Zayom Trilat Maaser Hashem Amar Naase Adam. C'est le jour où Hashem il a dit Naase Adam, on va faire l'homme, on va créer l'homme. Itsumo Shel Kedushat Hayom Shel Rosh Hashanah ou Kedushat Briat Adam, c'est que la sainteté de Rosh Hashanah, c'est la sainteté de la création de l'homme. Il dit le Rav, mais il y a un problème là-bas. Il y a deux nérotes ce jour-là. C'est quoi? Mais il y a deux flammes à l'homme. Il y a une flamme de l'Eket Boachavé chez Noir, chez Nivra. C'est quoi? L'homme, c'est dangereux. L'homme, c'est dangereux. C'est la plus dangereuse des créatures. Il aurait même peut-être été, quelque part, il aurait été préférable qu'il ne soit pas créé. Et à cause de cette voie du risque de ce que l'homme dans sa création pourrait trébucher, il y a le gémissement. Ce sont le son du chauffard. Ça s'appelle dans la Gemara, c'est le gémissement des pleurs de Rosh Hashanah, qui fait que si on ne pleure pas à Rosh Hashanah, alors on n'est pas conscient que c'est le moment où on est créé, que la création de l'homme, c'est la création d'un être libre qui peut trébucher. Mais ce ne sont pas deux mèches qui sont l'une à côté de l'autre, c'est une dans l'autre. De la mèche, de la flamme qui dit à l'homme, mais suis-je à la hauteur? Il aurait mieux valu que je ne sois pas créé. Parce que tu as peur, en parlant de ta création, c'est quelqu'un qui peut atteindre le Tov Meod. Les deux flammes brûlent ensemble. Une au-dessus de l'autre. Et c'est ça qu'il dit Nehemia. Ne pleurez pas, ne vous endeuillez pas, ne soyez pas tristes, ne soyez pas malheureux. Comme on a dit plus haut, on n'est pas en train de dire que tu ne devrais pas pleurer. Tu devrais pleurer, c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas pleurer. Au contraire, au contraire, il n'y a pas suffisamment de larmes pour dire la lamentation d'un homme qui a conscience combien, quelque part, la liberté de l'homme le place dans une situation tellement difficile où il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Béram, cependant, les Acharabichia, après les pleurs, Behemet, Enal Malifkot. Si tu es capable de pleurer, ne pleure pas. Si tu as conscience que tu as des raisons de pleurer, alors ne pleure pas. Al tivku val tatseu ki chedbad Hashem ma'usrem. Quand l'homme est capable de pleurer des risques de son existence, Hachem dit de lui, tu vois ça, c'est homme. Un homme comme ça, qui est capable d'être quelque part préoccupé par les risques de son existence, les risques de sa création ou de sa recréation, lui, Tov Meod. Il dit le Rav, Chiloumi lefanav kol haaretz avtikot verbatimot. Beinene haolam harezistira gluya, lirod ve'af lo leimot. Dans le monde, quand on parle de trembler, de pleurer, on est détruit. Et là, mais la profondeur des jours de Rosh Hashanah, c'est justement que c'est pas paradoxal d'avoir les deux dimensions. Parce que tu as peur, tu as le droit à la pérennité. Il dit le Rav, maintenant on revient, je suis désolé, on a pris quelques minutes de plus, mais on doit terminer. On revient au tout début, on avait dit, pourquoi on a dit heureux le peuple qui connaît la sonnerie? Il y a un éclairage du visage d'Hachem avec lequel ils pourront marcher. Il dit le Rav. Chosrim Anou, les Trilat Advorim. Maintenant, on revient au début.
Ashram me détroit, Pirchou Racham me dit, les photos d'Elboram me détroit. Il y a marqué que Am Israël est capable, connaît le secret pour charmer à Kodesh Baruch. C'est qu'en réalité, c'est quoi le fait de charmer Hachem? C'est quoi quelqu'un qui charme? C'est quelqu'un qui dit avec sa bouche autre chose que ce qu'il pense à l'intérieur. Il essaye de séduire. Il essaye de dire des choses avec sa bouche, alors que dans son cœur, il n'y est pas tellement. Il dit le Rav Alken Geder Zemiyuchad ou le shofar. C'est ça exactement le shofar. Il dit, normalement, normalement, tout est clair. Quand tu parles, tu parles. Quand tu as quelque chose à dire, tu dis. Quand tu veux pleurer, tu pleures. Be'etem le tochen inyanam. Shain et shofar, le shofar, c'est différent. Écoutez bien. On arrive à faire sortir un son fort et clair en commençant par des gémissements. On commence par quelque chose qui est... et on termine par la clarté du Tov Meod. C'est quoi toucher la sensibilité de la mida de Rachamim d'Hachem par la sonnerie? Malchim be'or pana. Ça veut dire quoi? Afalpi shekol amatanot kula mitoch harat panim nitnu. Tous les autres cadeaux, Hachem, il les donne be'or panecha. Il a donné la Torah, il a donné Eretz Israël, qui be'or panecha natatalan. Mikol makom stam harat panim. Et harat panim aklaïdem ishtechet lesem b'yat adam. En général, quand on parle du premier cadeau, c'est quoi le premier cadeau qu'Hachem il donne? C'est la création de l'homme, que nous ayons le droit d'exister. On ne se rend pas compte parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est normal, mais que tous les jours on se réveille et qu'on ait la chance d'exister, de participer à un projet, alors qu'on n'est pas au top. C'est un très grand cadeau d'Akadosh Baruch. Il dit le Rav, Vayer Elokim et Kosh Rasamini Tov Meod. Meod, Otiot Adam. Meod, c'est les mêmes lettres que Adam. Et Arab Panim Klalizo Sheichet Letzim Abriya. Quand est-ce que cet éclairage de la création il se réveille? Mon fils a aidé Idiat à trois. C'est quand on connaît le secret de la sonnerie. C'est quoi le secret de la sonnerie? C'est qu'en réalité, on a le droit à l'existence que quand on est conscient qu'en fait, le risque de trébucher il est tellement grand. Les larmes devraient être présentes. La peur de tomber est là. Et parce qu'on a peur de tomber et qu'on a des larmes qui nous viennent, alors Akadosh Baruch Hu, il est clément parce qu'il nous donne ensuite le mérite de dire, tu vois, parce que tu es conscient des risques, Tov Meod. Rak avec des pitouilles là, uniquement parce qu'on est capable de pleurer et de gémir. Efshar les galot et Tov Meod. Alors tu pourras dévoiler le Tov Meod. Ashram Yodetoa Hashem. C'est ça qu'on dit heureux, le peuple qui connaît la sonnerie. La sonnerie, c'est ce paradoxe qui fait que parce qu'on est conscient de notre non-existence, des risques de notre trébuchement, des risques de la tentation, alors on a le droit d'exister. Et Akadosh Baruch Hu, il dit de nous qu'on est heureux. Rosh Hashanah est un jour où il y a cette ambivalence. Un des moments où on pleure et à des moments où on sourit. On est angoissé d'être jugé et en même temps, c'est l'anniversaire de la création du monde, pardon, de l'homme. Ou Akadosh Baruch Hu qui vient lorsque l'homme il est conscient de ses paradoxes, de ses manques, des risques de la tentation, des enjeux de son existence, alors il justifie d'être créé. Nous avons terminé ce Mahamar lumineux.